Avec beaucoup de fierté, je reviens rendre ministère afin de poursuivre mon service pour le Dieu Tout-Puissant. Donc, il m'a chargé, il m'a établi comme il y a aujourd'hui tant d'années ou plus de 20 ans. Il m'avait dit ceci: tu arroseras le message et tu anéantiras. Je prendrai quand même la peine bien plus tard afin de pouvoir expliquer de quoi il s'agissait, tout aussi concernant les points d'interrogation et les points d'exclamation. Donc il y avait une liaison parfaite avec le ministère de Moïse. Dans la Bible, en bas d'un arbre qui était complètement couché. Donc j'avais vu, c'était écrit tantôt en blanc et d'autres en bleu et d'autres en rouge. Toujours à travers ces points d'interrogation et d'exclamation. Et d'exclamation encore, je me rappelle bien. Cela date aujourd'hui à presque 15 ans ou plus, ou quelque chose de la sorte. Vous voyez que j'ai une bonne mémoire fraîche concernant ces révélations. Donc, je n'ai jamais mentionné, je n'ai jamais fait part. Vous voyez, tout comme cela marche aussi avec d'autres révélations, comme je viens de dire, concernant tu arroseras et tu anéantiras. Donc, qui révèle d'une part, je l'explique en cosmologie, la gangrène, les troubles qui se passent aujourd'hui dans les églises du message, toutes ces confusions et certains des mal de compréhension au sujet des révélations laissées ou des prophéties laissées par le prophète Branham et même certains de leurs sales conduites de ces pasteurs ou de ces apôtres ou de ces soi-disant prophètes et tout le reste. Donc, Dieu m'a depuis fort longtemps chargé de m'occuper d'anéantir ou d'arranger les choses ou de balayer complètement, que ce soit avec des enseignements ou que ce soit avec des prières et pas son onction, puisqu'il est écrit l'onction brise le joug et libère ou quelque chose de la sorte, ainsi il est écrit. Bon. Donc, vous savez, depuis, je vis toujours certains des moments difficiles parce que Dieu l'a toujours fait. Dieu a toujours laissé ses serviteurs comme ça à un certain moment donné. Quoique ce n'est toujours pas continuel, mais à un certain moment donné, les épreuves de la sorte, il les laisse comme ça de la sorte, ou pourquoi même pas de les abandonner à un certain moment donné de la sorte, afin de les accorder plus du caractère et plus du potentiel dans ce sens, et de les mûrir et de les élever aussi au sens de l'expérience et de l'espérance, ou même en matière de foi aussi, une foi parfaitement ou purement expérimentée. Même comme je méditais hier, disant, la foi ne conclut pas tout, ou le pouvoir ou l'onction dans un sens littéral. Parce que pour approfondir la compréhension sur l'onction, il y a d'autres ajouts derrière l'onction ou à l'intérieur, que j'appelle souvent ça la puissance de Dieu ou la méthode divine de faire des choses de manière plus rapide que l'éclair ou que des tiesses, et ainsi de suite, qui rentre toujours s'attacher à soit la foi ou faire des ajouts sur la foi. Donc je viens de dire, comme je méditais, que la foi ne conclut pas tout, ou qu'en ce moment donné, elle n'est pas suffisante. Vous voyez, il y a des personnes qui ont eu, je peux prouver, il y a des personnes qui ont eu à tenir soit des prières ou des promesses de prophétie organisées par leur propre conscience, comme il est écrit par présomption, pour pouvoir croire être prophète, ainsi de suite. Les choses n'arrivent pas. Pourquoi ça les arrive souvent? Ils prennent les individus, croyez-vous, vous auriez des choses, et ainsi de suite. Quand les individus arrivent, s'approchent, avant de s'approcher de ces personnes ou qui prétendent faire quelque chose par le doigt de Dieu, ainsi de suite. Mais ces individus ont vraiment cru.
Mais pourquoi leur foi n'agisse pas comme à l'époque du Christ? Il disait qu'à ta foi t'a sauvé. Parce que l'écriture a toujours été mal compris. Il disait ta foi t'a sauvé, femme, ou encore votre foi vous sauvera, encore votre foi vous a sauvé. Pourquoi? On voit seulement qu'il a dit votre foi vous a sauvé, mais il n'associe pas l'onction qu'il portait, puis la puissance de Dieu qui le suivait à la foi de ces derniers. Il ne parle pas de ça. Même dans les églises, il traite de tout vent et de raconter n'importe quoi. Au point, à un certain moment donné, en finalité, il finit par accuser les laïcs ou les concitoyens ou les citoyens en Christ ou même convertis ou ceux qui cherchent à être convertis, de les traiter des personnes de manque de foi ou de n'ayant pas la foi ou d'ayant peu de foi, vous voyez, de les traiter de la sorte. Et pourtant, ces derniers croient. C'est eux qui sont des problèmes dans ce sens. La puissance, non pas, qui s'ajoute à eux-mêmes, à leur propre foi, qui doit s'ajouter aux foi, soit des patients ou des malades ou des frères et sœurs ou des laïcs ou des personnes d'église afin de prier pour eux, afin que leurs problèmes puissent être résolus. Vous voyez, eux-mêmes manquent toutes ces méthodes. Eux se bornent seulement sur la foi. Il est écrit, si tu crois. Mais ce qui suit, ce qui accompagne, ce qui enferme la force, le fait de ne pas parce que la parole de Dieu, ne pas prier comme il faut, ne pas chercher ce côté-là comme il faut, les amène toujours à nier ce qui en fait la force, comme pouvait dire votre apôtre. Voilà pas comment je peux prouver, vous voyez, et qui cause toujours des problèmes et que cela continue. Donc, comme je disais, concernant les épreuves et ainsi de suite, à un moment donné dans ma vie, si je ne me retrouve pas, que Dieu laisse, que Dieu l'accorde, que je me retrouve, qui permet que je me retrouve avec des mauvaises femmes ou des fausses femmes, je me retrouve avec des faux amis. Vous voyez, et il m'aide toujours à m'en sortir, soit de les corriger, soit de les amener à l'édification par sa parole ou à la justification par sa parole, et ainsi de suite. Donc là, pour moi, ma vie exprime à un certain moment donné une vie complètement solitaire, dans ce sens, vous voyez. Et là, ce n'est pas facile pour moi. Je vais faire une liaison sur d'autres titres dont j'ai travaillé, parlant de soit la nudité ou le sexe masculin ou féminin, concernant la réputation complètement spirituelle jusqu'au physique. Mais comme je dis au départ, quand Dieu fait des choses, à un certain moment donné, il se comporte comme un simple laïc, comme un simple humain lui-même. Comme s'il ne connaissait pas comment ça pourrait en finir. Et cela est juste pour lui. Comme je dis, il avait créé l'homme et la femme sans tenir compte. De manière réciproque de ce qu'il est lui-même. Parce qu'on voit, il y a l'amour et ainsi de suite. Et en outre, on voit sa face sur l'homme, son visage sur l'homme. Bien plus tard, des décennies, des siècles, jusqu'à ce que nous sommes au 21e siècle, ainsi de suite. Donc, Jésus-Christ a été manifesté pour exprimer la personne même du Dieu physique, quittant du monde spirituel ou invisible, et ainsi de suite. Nous voyons. Bon, là, on voit la face spirituelle de Dieu manifestée, ou la face invisible de Dieu manifestée visiblement ou physiquement sur l'homme, et de manifester en immense ou en termes de réduction et de réciproque et compatible ou au plan sexuel depuis au plan spirituel pour exprimer l'amour qu'il est lui-même. Moi je le dis, c'est dans les choses qu'il m'avait révélé et j'avais l'envie de rire, mais au sens positif, pas de blasphémer, vous voyez. Et je l'avais vu
à travers la façon dont vous m'avez révélé en forme d'une colonne de feu, comme un certain style de torche. Vous voyez comment il peut manifester des révélations sur lui-même, sa propre personne, au point de se rabaisser plus bas, que personne ne peut le dominer, plus bas, que personne ne peut se rabaisser plus que lui, plus tôt, et de rester aussi si haute que personne ne peut le surmonter, et ainsi de suite, comme il est écrit. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses là à comprendre. Bon, déjà, des capacités d'élévation, comme je viens de dire, la demi-pyramide ou en verso. Peut-être par exemple, on va aller, parce qu'on ne parle pas seulement des petits dieux ou seulement en matière de masculinité, mais en matière de féminité aussi. Donc, la femme, des princesses, des filles de Dieu, des déesses. On va remarquer comment est formé un pénis d'homme. C'est exactement comme ça. La présence d'amour masculin au plan invisible, au plan physique. Donc, ce genre d'être spirituel incarne ou exprime la personne de Dieu lui-même, qu'il avait manifesté et placé sur l'homme. Parce que l'homme, grand homme, parfait, avec grand H, unique, le suprême, ce n'est pas l'humain de sang ou de ce que nous sommes, sa créature, mais c'est Dieu lui-même. C'est pour cette raison que la Bible est claire, faisons-le à notre ressemblance ou encore la ressemblance de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez quel grand amour Dieu avait accordé à l'homme. Donc, le sexe masculin, en quelque sorte, exprime la capacité et la confiance et l'amour de Dieu pour l'homme. Faisons, on voit vers le bout, on voit une forme comme du pyramide. Et chez la femme, on va voir une forme comme deux pyramides croisées. Un peu comme le genre de signe qu'on voit dans les emblèmes maçonniques et ainsi de suite. Vous voyez, qui forme un vagin ou quelque chose de la sorte, qui exprime tout, comme l'homme et la femme un, qui exprime tout, la grandeur, la forme et à quelle manière est la cohabitation encore, l'habileté du Dieu Tout-Puissant lui-même en un, à travers deux personnes unies par Dieu lui-même. Nous voyons. Bon, c'était pour faire en quelque sorte un relief ce que j'ai dit dans d'autres titres. Donc, avant de les mettre en ligne sur YouTube, je trouverai le titre et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, on va continuer dans la troisième partie et merci pour l'attention et merci.